Donc voilà, une fois les cirfs sortis du congélateur, donc c'est important que ce soit dans un tube hermétique pour éviter qu'elles sèchent dans le congélateur. Donc une fois sortis du congélateur, on peut les monter ou les étaler dans les minutes qui suivent. Ça décongèle très vite. Donc les outils, donc des pinces, une pince rigide de précision et une pince souple. Pour le support de montage, j'utilise des plaques d'émalène. Donc je la double pour pouvoir bien enfoncer le pins. Et j'utilise des pins double zéro pour pincer l'insecte au centre, pour le fixer sur les malènes. Donc je prends un pins double zéro. On va sortir le cirf. Voici. Donc maintenant je vais me rapprocher un peu. Donc il va falloir pincer ce cirf. Donc d'abord bien lui détendre les pattes qui souvent sont bloquées aux articulations sans les arracher bien sûr. Donc ensuite le retourner. Bien le tenir et essayer de planter le pins dans le thorax le plus centré possible et le plus symétrique possible. Donc voici pourquoi il faut mettre une double plaque d'émalène, donc pour enfoncer l'aiguille jusqu'au fond, pour ensuite avoir une certaine hauteur de l'insecte sur le pins. Donc une fois pincé, donc bien le placer. Pas complètement écrasé contre. Juste de quoi avoir les pattes. Bien placer les pattes. Donc voilà. L'étape suivante est de se préparer les autres pins pour pouvoir étaler les ailes. Donc, comme
là j'en ai préparé beaucoup. Ce sont ceux que je réutilise, donc voilà. Je vais vous montrer comment faire. Donc il faut découper des bandelettes de papier. Et ensuite, voilà, découper juste des petits bouts d'un centimètre, 1,5 cm à peu près. Après la largeur, vous pouvez faire la largeur que vous voulez. Donc une fois ces petites languettes de papier coupées, les plier en deux, comme ceci. Donc bien les plier. Prendre un pins, donc un peu plus gros. Et le fixer. Donc comme ceci. Donc voici la petite bandelette de papier pincée, donc vous voir, dans lesquelles on va glisser les ailes à l'intérieur pour pouvoir bien les étaler. Donc je vais en prévoir deux, comme ceci. Donc la technique est de pré-placer ces languettes de chaque côté à la hauteur et l'endroit voulu. Voilà, comme ceci à peu près. Et ensuite on peut faire pivoter les languettes pour pouvoir tirer les ailes. Les détendre un peu. Comme ceci. Donc il est possible de mieux fixer le cirf à l'aide d'autres pins de part et d'autre de l'abdomen pour éviter qu'il pivote. Donc par la suite, voici, alors tirer les ailes, faire pivoter et arriver à la glisser dans la petite parcelle, dans le petit morceau de papier, comme ceci. De même pour l'autre aile. On va le placer.
fois les ailes bien placées, on peut enlever ces pins. Et souvent la lulle est repliée, donc il faut penser à bien la déplier pour bien la voir plus tard. Donc sortir, finir de bien placer les pattes. À l'aide de pins. Donc pour les Eristalinae, souvent l'abdomen aussi se recroqueville. Donc il est possible de faire le même système avec ces languettes et rajouter une languette sur l'abdomen pour éviter qu'il se recroqueville. Une fois montés, il faut les laisser sécher, mais doucement, dans un endroit pas trop chaud et pas trop sec, pour qu'elles sèchent doucement et qu'elles ne se déforment pas. Ou si on les monte le matin, on peut commencer à les prendre en photo en fin d'après-midi. Mais l'idéal est de les laisser sécher un jour. Donc les monter pour les prendre en photo le lendemain. Ce qui est l'idéal, comme ça elles perdent le moins de couleurs et elles gardent une forme fidèle à leur état naturel.